Bonjour à tous ceux qui viennent nous rejoindre sur cette vidéo. Je fais cette vidéo parce que ça fait maintenant, depuis le mois de juin, 5 ans que nous sommes sur la route. Et régulièrement, on nous pose des questions en nous demandant « mais pourquoi est-ce que vous êtes partis? Pourquoi vous vous appelez les cigognes? Pourquoi avoir choisi cette vie en camping-car ?» Et c'est un peu pour répondre à toutes ces questions que je me suis décidé à faire cette vidéo, pour répondre à ceux qui nous ont posé la question, mais aussi pour pouvoir répondre à ceux qui vont nous poser la question. Alors, pourquoi les cigognes? On a pris ce nom, les cigognes, parce qu'on vient d'une région du sud de Mosellan, à la frontière de l'Alsace, et c'est un endroit où il y a beaucoup de cigognes, et moi-même étant alsacien, ben voilà, la cigogne nous parlait beaucoup. Et vous voyez que même en déco camping-car, on a mis des cigognes. La cigogne a aussi une réputation de fidélité, et semblerait que son nom veut dire affectueux. Donc voilà, fidèle et affectueux, nous espérons d'une certaine manière l'être et nous travaillons à le rester. Et la deuxième question, comment ça se vit à bord d'un camping-car? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire? Est-ce que c'est facile? Comment on passe son temps, etc. Ça fera l'objet, je pense, d'une autre vidéo, parce que ce serait trop long de tout mettre sur ça. Pourquoi est-ce que nous sommes partis en camping-car? Alors je dirais que ce sont les circonstances de la vie qui nous ont amenés à ça. On a pratiqué la caravane pendant 20 ou 25 ans, à la fois avec notre fille Myriam et en solo. Et du coup, quand il a fallu trouver un moyen de déplacement, bah on s'est rabattu sur le camping-car parce qu'en quelque sorte c'est quand même plus facile. Alors il n'y a pas là-dedans de vision particulière, il n'y a pas de révélation particulière, c'est juste que nous nous sommes trouvés à je dirais à un carrefour de vie, où dans notre engagement personnel et dans notre vie personnelle, on avait des projets qui ne se sont pas réalisés, mais qui néanmoins nous ont mis sur la route. On a une fille handicapée qui elle-même vit dans sa maison avec une famille d'accueil, et donc nous avons laissé la place à la famille d'accueil et nous avons pris la route. Alors qu'est-ce qu'on fait pendant notre périple? Comment est-ce qu'on s'occupe? Bien souvent, nous faisons des séminaires, nous donnons des coups de main, nous participons à différents séminaires, mais aussi nous croisons beaucoup de personnes et nous faisons beaucoup je dirais, d'entretien individuel. Nous avons en quelque sorte un rôle de pasteur, mais pas dans le sens où un pasteur serait là pour diriger une paroisse ou pour être à la tête de quelque chose, mais plutôt en tant que conseiller, en tant que consolateur, en tant que personne qui essayons d'encourager, de faire quelquefois peut-être tout simplement amener d'autres personnes à des réflexions qui peuvent être salvatrices dans leur vie. Un grand sportif a la foi en sa victoire. Et nous essayons d'amener cette foi, cette victoire dans la vie des personnes. Nous essayons d'inculquer cette vie victorieuse. La foi est un booster. La foi est un révélateur. La foi, c'est quelque chose qui nous permet de déplacer des montagnes pour peu qu'elles deviennent révélations dans notre vie.
Et quand cette foi devient révélation dans notre vie, le but est atteint, parce qu'elle nous permet de nous dépasser nous-mêmes. Un autre point, c'est que la foi chrétienne, c'est une foi de réconciliation aussi. Réconciliation avec nous-mêmes, réconciliation avec Dieu, réconciliation avec les autres, et nous croyons beaucoup en cette réconciliation. Et c'est souvent le but même de nos entretiens et de nos partages, d'emmener les personnes à cette réconciliation, très souvent avec eux-mêmes pour commencer. Notre but aussi, c'est d'emmener ceux que nous croisons et que nous côtoyons à une relation personnelle avec Dieu. Il y a une différence entre ce qu'on appelle de la religion et ce qu'on appelle une relation personnelle avec Dieu. Et ça, c'est très certainement aussi l'objet d'une prochaine vidéo pour clarifier les choses. Parce que c'est vrai que nous rencontrons beaucoup de personnes qui nous disent croire en Dieu, mais de façon, je dirais, très générale et généraliste, avec une façon qui leur a été inculquée, une façon qui dépend de ce qu'ils ont appris, de ce qui leur a été, je dirais, transmis, mais nous militons à notre niveau pour cette relation profonde et personnelle avec Dieu, et ce qui change évidemment profondément les choses. Alors question, comment est-ce qu'on rencontre ces gens, comment on vit avec cet objectif? Eh bien, très sincèrement, c'est souvent pendant nos voyages, pendant nos périples que nous croisons, nous arrêtons auprès de personnes qu'on nous a recommandées ou qu'on a rencontrées dans des séminaires ou qu'on connaît par différents moyens. Des fois, on visite les régions et on va croiser les gens, on va prendre des rendez-vous. Des fois, on prend des rendez-vous et on visite les régions. Et c'est comme ça qu'on fonctionne maintenant depuis 5 ans. Jusqu'à quand? Aucune idée. Pour l'instant, la vie à bord d'un camping-car nous plaît beaucoup. Et nous verrons ce que l'avenir nous réserve. On marche sur le chemin et on attend cette petite voix derrière nous qui nous dit « allez par ici, allez par là ». Et on lui fait confiance et ça nous a bien réussi jusqu'à présent. On a de très bons retours par rapport à ce que nous faisons et on aime vraiment le faire. Voilà, je m'arrête là et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!